Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like... Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va continuer le bloc de la Mini, on va remonter tout ce qui est partie accessoire, la pompe à dépression, pompe à eau, partie turbo, admission, EGR, enfin toutes les petites pièces qui gravitent autour du bloc. On voit ça, c'est parti. Donc aujourd'hui, en attendant de faire l'outil pour régler les soupapes, parce que je ne l'ai pas encore fait, j'ai pas encore jeté pour trouver une douille, on va remonter quelques accessoires. Le compresseur de clim, il ne sera pas rebranché, je le remonte par rapport à la courroie, parce que j'ai pas envie de me saouler à essayer de trouver une courroie où il n'y avait pas le compresseur. Je verrai à l'occasion pour essayer d'en trouver une, mais c'est tellement galère, il y a 50 tailles différentes, ça va être l'enfer. Du coup, je vais remonter le compresseur de clim, mais il ne sera pas branché. On va remonter la poulie de vilebrequin, direction assistée, pompe à eau, la pompe à dépression. Par la suite, on va peut-être remonter le Carlosta aussi. Et on verra pour remonter 2-3 bricoles autour de la vette. La vanne EGR, la kit d'admission. Enfin bref, on va commencer à installer tout ça. On va déjà mettre quelques morceaux en place. Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me fucked up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline. Bon voilà, je vais tout filmer un peu rapide parce qu'il n'y a rien de transcendant là. J'ai remonté le compresseur de clim, j'ai remonté cette poulie qui n'est pas serrée, je vais la serrer après, mais je pense que je vais la serrer à la péteuse, de toute façon j'ai pas le couple. Et il faut que je bloque le moteur, il faudrait que je bloque le moteur et je peux pas en fait, vu que j'ai pas sorti la boîte. Qu'on va sûrement tomber quand même, pour finir. Je vais bloquer la poulie comme ça, la serrer à la péteuse. Lui je l'ai monté mais sans rien serrer parce qu'en fait c'est une galère à mettre. Donc ça il faut que je regarde s'il y a sur la dock s'ils disent quelque chose. La courroie est méga tendue pour réussir à venir mettre cette petite barre. Je me rappelle à l'époque quand j'avais voulu la changer que j'avais pas la bonne courroie. Et j'avais remonté la vieille courroie, je m'étais mis ici avec une barre et j'avais forcé comme un bœuf pour réussir à repasser, à retourner à réussir à passer l'axe. Donc je sens que ça va être la même histoire sur celle-là. J'ai vérifié si parce qu'au début je me suis dit elle est trop courte et c'est bien la même taille que l'ancienne donc c'est normal. Mais c'est archi tendu, je sais pas pourquoi. Il n'y a pas de réglage en fait, donc le seul réglage qu'on peut avoir c'est celui-là. C'est le seul, donc je sais pas trop. Mais bon, du coup il va falloir lui saquer sur la tronche, donc je l'ai pas serré. J'ai remonté la pompe à dépression, elle je l'ai serrée par contre. Le compresseur il est serré aussi. Pour les couples, je les affichais pendant que je faisais le montage. Mais c'est des couples standards, j'ai pas les couples. Je les ai pas trouvés non plus sur la dock, c'est juste marqué serré vis. Donc j'ai mis des couples standards par rapport au diamètre des vis. Donc là je suis à 26 je crois. 24 ou 26, lui en bas je l'ai mis à 20 je crois. Enfin voilà. Mais bon c'était noté de toute façon, c'était noté quand je les ai montés. Là maintenant on va remettre la pompe à eau. Donc on va remettre un petit coup sur le plan de joint qui commence déjà à corroder. C'est méga humide ici, c'est de la folie. Je vais le nettoyer un petit coup, remettre le nouveau joint. Je mets pas le joint que j'ai eu avec la pompe parce que c'est un joint carton. Et dans la pochette Victor Reigns, j'ai eu un joint pseudo métallique. Enfin, il a une meilleure tronche. Je préfère. Donc je vais mettre celui-là. Et on va remonter tout de suite la pompe à eau. Voilà, je vous montre pour le Carlosta 9, vous avez un joint en fait, il y a une gorge. Alors, est-ce que je vais réussir à vous la montrer? Putain, je vous le fais avec un nouveau téléphone en fait, parce que pour tout vous dire, l'autre en fait, j'ai d'habitude avec lequel je filme, il n'y a plus de batterie. Putain, celui-là il fait un focus et il est vachement mieux quand même. C'est juste que j'ai peur de le péter, mais c'est à part ça. Et je sait comment ça se passe. Dans un garage, le téléphone finit toujours par tomber. Et donc ça, vous venez le mettre au-dessus de ceci. Je vais vous le remonter, je vais le monter et je vais vous le montrer une fois monté. Donc voilà, une fois monté,
Ça, vous avez une partie en fait joint des deux côtés. Ça, c'est le genre de truc quand, si votre moteur chauffe pas, vous n'arrivez pas à monter en température, soit l'ancien propriétaire l'a viré parce qu'il avait un problème de chauffe et dans ces cas-là, ça pue le joint de culasse, donc il faut vraiment, là, faut commencer à investiguer et faire attention. Et sinon, en fait, c'est qu'il reste en fait légèrement ouvert. Vous avez au niveau de ce ressort-là, ça vient ouvrir pour laisser passer le liquide. S'il reste toujours légèrement ouvert, le liquide circule en permanence, le moteur n'a pas le temps de chauffer. Et c'est souvent le problème que l'on a quand le moteur ne veut pas monter en température. Et par contre, quand il monte trop en température, ça peut aussi simplement être lui qui est resté fermé. Donc là, je vais remonter le petit collecteur d'admission. Je mets un joint neuf. Le deuxième, c'est en fait, vous avez une platine et ça vient comme ça. Donc il y a un joint de chaque côté. Et dans le kit, je n'ai qu'un joint. Du coup, je vais mettre un joint neuf et de l'autre côté, un joint d'occasion. J'en aurais commandé un autre si je l'avais vu avant, mais je l'ai pas vu. Donc, dans le cul, Lulu. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. Oh God, adrenaline wasted. So mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes. I ain't making mistakes like that. Maintenant, place au turbo. Alors celui-là, il est un peu... Le collecteur, oui, il est en un seul morceau, en fait, avec la partie chaude du turbo. Donc le jour où vous devez changer le turbo, c'est collecteur avec, pas le choix. Bon là on va remettre les tuyaux de retour d'huile. Je ne vous le dis pas à chaque fois, mais évidemment, parce que là je le filme assez vite vu que c'est vraiment que du remontage. Mais je mets un max de joints neufs. Hein. Par exemple là c'est que des joints neufs de la pochette que j'ai eu avec le haut moteur Victor Reigns. Il y a, la plupart des joints sont quasiment neufs sur toute la partie haut moteur. Quasiment. Pas tous. Pas tous, on était radins, il y en a certains que j'ai pas eu. Ça j'avais remarqué, c'était la guerre quand je l'avais mis ce truc là. On va essayer de le placer correctement. Parce qu'il fallait tout mettre ensemble. Hop. Là pareil, les joints cuivre, je les ai eu en neuf. D'ailleurs c'est ici, si un jour vous voulez faire un test de pression d'huile, je l'ai vu dans la doc, bon, il faut un matos spécial, hein, en fait vous venez remplacer cette partie là. Et ici il y a directement une prise pour pouvoir se prendre dessus. Et brancher un mano de pression d'huile. Donc limite, si vous pouvez avoir un raccord là, vous pouvez directement sortir un tuyau là et avoir la pression d'huile en fait avec un mano dans l'habitacle en fait. Mais pour le coup, je l'aurais bien fait, je vais pas vous le cacher. Je suis un grand fan des manos supplémentaires, mais là, j'ai pas le raccord en fait. Il faudrait trouver c'est une pièce en monnaie, c'est un raccord acheté chez BM, mais c'est côté atelier BMW quoi. Donc je sais pas si c'est en vente. En vente libre comme ça. Bon après il faut l'adapter, ça doit être un AN à la con. Hein. Mais il faut juste trouver le bon.
Alors je vous fais le récap, mais je vais essayer de vous les noter. Les écrous de collecteur, ici 43 newtons. La vis ici qui reprend sur le bloc moteur, 37 newtons. La vis creuse, dont je vous parlais pour la pression d'huile, c'est 24 newtons. Les deux écrous ici de retour d'huile, c'est 11 newtons. Et les deux écrous de retour d'huile sur le bloc, c'est 13 newtons. Je vais essayer de vous faire un petit récapitulatif sur le côté pendant que je vous filme le serrage. Mais en gros, c'est ça. Bon bah voilà les amis, tout ça c'est remonté, toute cette partie d'accessoires est remontée, le turbo est remonté, ça c'est une bonne chose. Prochaine vidéo, je pense qu'on va faire le réglage des soupapes cette fois-ci. On va sûrement pas fabriquer d'outils parce que je pense que c'est faisable avec une clé à pipe de 12 débouchée. Donc on va regarder ça, voir si je peux réussir à le régler avec ça. Faut aussi que je retrouve mon jeu de cale dans tout ce bordel, ce qui va être... Ça, c'est moins gagné. C'est encore moins gagné que la pipe de 12. Que la clé à pipe de 12, pardon. Lapsus. Rien de plus à dire là-dessus. Pour cette vidéo, on est pas mal. Là, c'était vraiment du remontage tout simple. Je vais voir aussi pour remettre la courroie. Je vais la remettre après dès que j'aurai fait le réglage des soupapes. J'essaierai de remettre cette fameuse courroie. Apparemment, j'ai regardé sur la doc, il faut juste forcer comme un peu, quoi. En fait, il faut la positionner, puis un peu comme à l'ancienne, faire tourner le moteur et ça l'entraîne. Mais ouais, ça me paraît terriblement tendu, mais bon. On verra ça aussi. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bonne bricole et surtout, prenez soin de vous. Ciao!